Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, on me demande de déterminer les coefficients multiplicateurs associés aux évolutions suivantes. Et donc, on te pose ici 4 questions. Alors, avant ça, je vais te faire des petits rappels. Alors, le premier de ces rappels, c'est donc quand on a, par exemple, une hausse de t%. Alors, une hausse de t%, ça s'affiche en haut. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, ta quantité va être augmentée de t%. Et donc, on va multiplier ceci par 1 plus t sur 100. Voilà. Quand tu as une augmentation de t%, tu retiens, c'est équivaut à multiplier la quantité par 1 plus t sur 100. Des exemples. Si tu as une hausse de 12%, il faudra multiplier par 1 plus 12 sur 100. Et 12 sur 100 faisant 0,12, ça fait fois 1,12 du coup. D'accord? 1 plus 0,12. Une hausse de 29% de façon similaire, 1 plus 29 sur 100, 1 plus 0,29, tu multiplieras par 1,29. Et également, pour d'autres exercices, ça te servira, savoir lire à l'envers, c'est-à-dire que si tu as une quantité qui a été multipliée par 1,032, eh bien, il faut voir que c'est au-dessus de 1, c'est une hausse, et tu imagines que ton 1 qui est là, c'est ton 1 qui est ici, et ta hausse, elle est ici. Donc tu imagines la virgule, elle est là, entre le 3 et le 2, donc 3,2% de hausse, puisque c'est le pourcentage qu'il faudrait mettre ici en plus. Voilà. Donc ça, c'était le premier rappel, ce qui concerne les hausses. Maintenant, le deuxième rappel, ça va concerner, tu te doutes bien, les baisses. Et donc, c'est ce que je t'affiche en bas à droite. Et donc, si tu as une baisse de t%, eh bien, ça équivaut à multiplier par 1 moins t sur 100, la nuance, avec le plus ici, une hausse, et là, une baisse. 1 moins t sur 100. Par exemple, une baisse de 10%, eh bien, tu vas multiplier par 1 moins 10 sur 100. 10 sur 100 faisant 0,1, 1 moins 10 sur 100, ça fait donc 1 moins 0,1, 0,9. Sinon, autre façon de voir les choses, si on te fait une baisse de 10%, eh bien, il t'en reste les 90%, ce 0,90 à régler. Tu multiplies par 0,90. Si on te fait une baisse de 12%, l'élève scolaire peut faire 1 moins 12 sur 100 et retrouver son 0,88 multiplicateur. Ou alors te dire que si on te baisse une quantité de 12%, il t'en reste les 88%, c'est-à-dire fois 0,88 à régler. De la même manière, et cette fois-ci à l'envers, dans l'autre sens, si une quantité subit une multiplication par 0,60, ça veut dire qu'elle est plus petite que 1, c'est une baisse, elle va être diminuée cette quantité, et on l'a baissée de 0,40, c'est-à-dire de 40%. D'accord? Puisqu'au départ, sa valeur avant, si tu veux, c'était 1, 100%. Allez, c'est parti, donc on va mettre ça en application, et donc le premier exemple, c'est de trouver le coefficient multiplicateur qui traduit une baisse de 5%. Alors c'est exactement la même chose que ce rappel numéro 2, et donc ça va aller très vite la correction de ces 4 exemples, donc je t'affiche la correction, voilà. Donc une baisse de 5%, je vais t'expliquer vite fait avec des couleurs, enfin vite fait. Vite fait, je vais y mettre de la couleur pour le rendre encore plus clair, mais si tu veux, ce sont des exercices assez simples. Voilà, donc une baisse de 5%, le 5%, c'est une baisse, comme c'est une baisse, je mets un moins, et donc ton coefficient méthode rappel numéro 2, qui est ici, eh bien, il faut faire fois 1 moins 5 sur 100. 5 sur 100, 0,05, 1 moins 0,05, ça fait 0,95. De manière plus rapide, si on te fait un cadeau de 5%, si une quantité baisse de 5%, il t'en reste les 95 sur 100, 0,95 à payer. Deuxième exemple, il nous faut le coefficient multiplicateur d'une hausse de 1,03%. Alors peut-être quand c'est un peu plus compliqué, tu peux utiliser ces deux petites formules, c'est-à-dire celle-ci pour la hausse et celle-ci pour la baisse. Ceci dit, c'est exactement comme avant, et donc une hausse de 1,03%. Allez, c'est parti. Donc le coefficient c'est ce que je t'affiche. Eh bien, donc cette fois-ci, c'est le rappel numéro 1. C'est 1 plus ce fameux pourcentage qui était ici en hausse sur 100. Et ceci sur 100, eh bien ça fait cela. Tu fais ton addition à 1 et tu vois bien qu'en fait ton petit pourcentage, il est là. Tu imagines la virgule ici après deux chiffres et ça fait 1,03. Voilà la réponse à cette question petit b. Petit c, alors les idées fausses des élèves, des petites erreurs classiques, c'est quand on a des hausses de 100%, 200%, 300%, 400%. Alors si on applique eh bien, ce petit rappel que je viens de te faire, comme c'est une hausse, on va multiplier par 1 plus t sur 100, donc 1 plus 300 sur 100, voilà. Et 300 sur 100, ça fait 3, donc 1 et 3, ça fait 4. Ça veut dire que quand on quadruple une quantité, l'idée fausse
certaines personnes de notre société, c'est de dire on fait x4, bon mais ça augmente, ça a multiplié ça par 4, ça a augmenté de 400%. Faux. C'est une hausse que de 300% parce que tu avais le 1 au départ qui correspondait à ce que tu avais, ton 100%. On ne t'a ajouté que 300%, que 3 quantités. Voilà, attention à cette idée fausse. Donc maintenant, dernier exemple pour finir, une baisse de 95%. Alors une baisse de 95%, on peut se douter, si on te fait cadeau de 95% d'un article, il t'en reste 5% à payer. Donc fois 0,05, ou alors tu appliques ta formule précédente et ton rappel numéro 2, que je ne précise plus ici, et ça fait 1 moins 95 sur 100, tu vas devoir multiplier par 0,05 parce qu'il te restera donc 5%. Voilà, allez, au revoir.